Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimée, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de cette maladie qui est en train de ravager. Aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vraiment beaucoup plus m'adresser aux Africains noirs. Vous savez vous-même qu'est-ce qui se passe dans ce monde et quels sont les projets qui sont en train de se faire pour aller ramener les vaccins en Afrique. Mais en commençant, je vais vous dire que moi, j'ai dit déjà non pour ces vaccins, pour l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas un lieu où on doit aller faire des expériences. Nous ne sommes pas un zoo. L'Afrique n'est pas un zoo où il y a des animaux, où les gens veulent décider pour aller tester leurs médicaments ou leurs vaccins chez les animaux-là africains. Non, nous disons non, carrément non. Bien-aimés dans le Seigneur, la pandémie qui est en train de ravager les gens, je disais tout le temps, nous chrétiens, nous n'allons pas craindre, ou nous Africains, nous n'allons pas craindre parce que ça c'est fait des mains d'hommes. Bien-aimés, si je dis ça, nous sommes en train de prier pour tous ces gens qui ont été touchés par cette vilaine maladie. Et je vais vous raconter d'abord un témoignage qui va vous donner la foi, qui va vous consoler, qui va vous rassurer. On m'a transmis une audio. Et dans cet audio, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Hoffman, qui a été interné et ses poumons ont été endommagés à 98%. Bien-aimés, les infirmiers sont venus pour débrancher cette personne des appareils qu'on lui avait branchés. Et il y a eu un incident et ils sont repartis. Et le monsieur a remarqué qu'il y a une infirmière qui était rentrée dans sa chambre. Et cette infirmière lui avait rassuré qu'elle était la belle-sœur d'une personne que M. Hoffman connaissait. Elle s'est présentée comme une belle-sœur d'un certain Gérard. Et c'est Gérard, M. Hoffman le connaît comme un chrétien. Et donc, la personne est venue parler à M. Hoffman à l'oreille pour rassurer M. Hoffman, lui dire que ne vous en faites pas, je vais vous débrancher et vous êtes guéri. Et cette personne a aidé M. Hoffman, il lui a enlevé tous les appareils que M. Hoffman avait et elle lui a dit, allez, respire. Elle lui a appris comment respirer. Elle a fait comme ça, respirer, et M. Hoffman a respiré. Du coup, M. Hoffman a repris la respiration normale. Quand le corps médical est revenu dans la chambre de M. Hoffman, ils ont remarqué tout simplement que M. Hoffman était débranché et qu'il parlait la chose qui était impossible. Et donc, M. Hoffman a commencé à parler et le corps médical a été étonné. Ils l'ont ramené à la radiologie pour faire la radio. Ils ont remarqué que les poumons qui étaient endommagés à 98%, 98%, étaient redevenus à 50%. Donc, le corps médical était dans l'étonnement. Ils l'ont gardé et ils ont voulu savoir qui est-ce qui avait débranché M. Hoffman. La personne qui l'avait débranché était introuvable. Bien-aimés, les anges sont en train de circuler dans les hôpitaux comme nous sommes en train de prier. Bien-aimés, le lendemain, ils ont ramené M. Hoffman à lui refaire la radio. Et comme l'Éternel ne fait pas des choses à moitié, bien-aimés, ils ont remarqué que M. Hoffman, ses poumons étaient redevenus normaux à 100%. Et le monsieur, quand il est sorti de l'hôpital, il a déjà demandé à l'hôpital de remercier cette infirmière qu'il avait débranchée. L'infirmière était introuvable. Et quand il est sorti, il est parti chercher Gérard, qui était
les chrétiens dont on lui avait parlé par cette infirmière, il a dit à Gérard, Gérard, ta belle-sœur était venue m'aider, je la cherche pour que je puisse la remercier parce qu'elle m'a débranché, j'étais vraiment étouffée, mais elle est venue, elle m'a débranché et elle m'avait dit qu'elle était ta belle-sœur. Et le monsieur Gérard qui lui répond, non, je n'ai pas de belle-sœur infirmière, j'ai seulement une belle-sœur mais qui est dans l'assurance. Bien-aimé, cette infirmière, toi et moi, nous savons tout de suite que c'était une ange qui circulait à l'hôpital. Donc cette personne était partie en mission juste pour ramener la guérison à Monsieur Hoffman. Bien-aimés, les anges sont en train de travailler. Les prières que nous sommes en train de faire dans nos maisons, elles ne sont pas vaines. Elles arrivent. Bien-aimés, c'est parce que celle-ci, nous l'avons écoutée. La personne qui est guérie, nous l'avons écoutée. Et combien d'autres qui sont guéris dans les hôpitaux, que les anges sont en train de visiter. Bien-aimés, continuons dans la prière. Continuons à croire à notre Dieu que nous avons, que les blancs n'ont pas. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu et pour eux, ils ne peuvent pas savoir que c'est Dieu qui est la solution à ces problèmes qui leur arrivent. Voilà pourquoi ils ont tellement peur qu'ils vont aller essayer de tester leur vaccin en Afrique. Mais Africains, je viens te dire, nous avons un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu incomparable, un Dieu redoutable, un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimés, n'ayons pas peur de cette maladie qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, dont l'Éternel a voulu laisser faire pour leur faire voir sa puissance, pour leur faire voir que c'est lui qui a le dernier mot, pour leur faire voir que c'est lui le maître suprême, pour leur faire voir que l'homme ne vale rien, l'homme ne vaut rien devant le Créateur, devant le maître de l'univers. Nous qui sommes en train de prier, nous qui sommes chrétiens, continuons dans la prière, ne baissons pas les bras, n'ayons pas peur, l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous. Africains, ne sois pas effrayés parce qu'ils vont te faire voir, voilà, si vous n'acceptez pas le vaccin, regardez ce qui peut vous arriver. Rien ne nous arrivera parce que nous avons un Dieu puissant. Rien ne nous arrivera parce que nous croyons à un Dieu puissant, le maître suprême, le maître de l'univers, que les autres n'ont pas. Mais nous avons un Dieu en Afrique. On nous a traités de malades parce que nous croyons à un Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui a protégé l'Afrique. C'est ce Dieu-là qui n'a pas permis que leur maladie puisse atterrir massivement en Afrique. C'est parce que nous avons un Dieu. Bien-aimés, n'insultons pas des pasteurs. N'insultons pas ceux qui prient. Leurs prières ne sont pas vaines. C'est à cause de leurs prières, à cause de notre croyance en Dieu, que l'Éternel a protégé l'Afrique. Ils sont dans la confusion, comme ils sont là. Ils sont dans la confusion. Et voilà, ils veulent aller tester leur vaccin en Afrique. Africains, disons non. Disons non. Les autorités africaines noires, jusqu'à quand on va vous manipuler? Jusqu'à quand on va vous faire courber? Disons non. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu réel. Bien-aimé, je vais lire la Bible. Parce que je dis, en ce moment, en tant que chrétien, je ne peux pas parler pour le plaisir de parler. Je dois parler parce que j'ai un Dieu puissant et j'ai la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais lire une parole. Je vais lire une parole. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. C'est l'heure de nous réveiller. Bien-aimé, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. Là où nous disions toujours oui, 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 autorité africaine, il est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de dire non. Pourquoi le Covid-19 n'a pas commencé en Afrique? Et vous voulez accepter que les tests soient en Afrique? Jusqu'à quand on va vous manipuler?
Jusqu'à quand l'homme noir doit souffrir? Jusqu'à quand? L'Éternel nous dit dans la parole de Dieu, c'est l'heure de nous réveiller. Nous sommes plus proches, bien-aimés, plus proches, et ça leur fait peur. Nous sommes plus proches. Là où on nous minimisait, l'homme a peur que l'homme noir puisse dominer. Alors si tu continues à dormir, on va continuer à t'endormir. On va même venir encore te mettre une couette sur toi ou un drap pour que tu dormes bien davantage. L'homme noir, réveille-toi. Autorité africaine, réveille-toi. Si on doit vivre du poisson, de l'agriculture, on vivra du poisson, de la pêche et de l'agriculture. Assez, c'est assez. Comment on peut venir vous faire accepter des choses inacceptables? Autorité africaine, je m'adresse à toute l'Afrique noire. Je m'adresse à toute l'Afrique noire. Je suis congolaise de Kinshasa, mais là je m'adresse à toute l'Afrique noire. Réveillons-nous. 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 Dieu nous dit de nous réveiller. Soyons à la brèche. Soyons dans la prière. Élevons le nom de Jésus-Christ. Élevons le nom du Sauveur. Élevons le nom du Maître créateur des cieux et la terre, Maître de l'univers. C'est pour cela que le corona n'a pas atteint l'Afrique, bien-aimés, parce que nous avons crié à ces dieux. Nous croyons à ces dieux. Nous croyons à ces dieux, bien-aimés. Je vais relire cette parole. Je vais relire cette parole. Je vais relire cette parole. Prends ta Bible, la vigilance chrétienne. C'est dans le livre de Romains 13, je commence au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Je répète, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Le salut est plus près. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à la panique. Jésus-Christ est avec nous. Dieu est avec nous. Nzamba zana ngambo na biso bandeko. To bange loko te. Maladie oyo eko sale loko te soki yo mutu mwindo telemi. Si toi Africain tu te lèves, la maladie ne ravagera pas l'Afrique. C'est au contraire ces vaccins-là qu'on nous amène en Afrique, qui va amener le chaos à l'homme noir. Bien-aimé, j'ai une colère sainte. Quand je parle, j'ai une colère sainte. L'homme noir, jusqu'à quand il sera manipulé? Africain noir, jusqu'à quand il sera manipulé? Trop, c'est trop. Disons non. Non à leur manipulation. Bien-aimés, regardons les informations. Regardons les informations. Comment les gens peuvent décider pour la vie d'une population? Pour dire qu'ils doivent vivre et les autres ne peuvent pas vivre. Et quand Dieu fait les choses à sa manière, dans sa souveraineté, l'homme n'est pas content. L'homme trouve la personne la plus faible pour essayer de mater cette personne plus faible. Là, on a dit non. On n'est plus les noirs qu'on manipulait il y a 50 ans, il y a 80 ans, il y a 100 ans. Là, c'est trop, on a dit non. L'homme noir, lève-toi. Africain, lève-toi. Et dis non à toute la manipulation occidentale. N'ayons pas peur. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu qui guérit. Vous avez vu M. Hoffman là? Il a été guéri. Qui l'a guéri? L'infirmière est introuvable. Parce que l'ange a eu l'ordre du Maître suprême d'aller les guérir, d'aller les débrancher. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Lisez ces passages.
Du Romains 11 à partir du verset, Romains 13, le verset 11. Dieu nous dit de nous réveiller. Nous sommes plus proches que lorsque nous avons crié. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonnera pas l'Afrique. Dès lors, Dieu a toujours pris soin de l'Afrique. Bien aimé, s'il s'agissait seulement de l'homme blanc, l'homme noir ne peut même plus exister. Mais par la souveraineté du Très-Haut, du Maître de l'univers, l'homme africain survit. L'homme noir survit. Combien de maladies ils nous ont ramenés en Afrique? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, entendre des langues se délier. Dire que nous avons amené le sida, nous avons amené l'Ebola, nous avons amené. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Et l'Éternel a fait en sorte que cela ne puisse pas frapper trop l'Afrique. L'Éternel a décidé. Et comme ils ont vu que l'Éternel a décidé, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Nous ramener leur vaccin mortuaire. Leur vaccin mortel. Disons non. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Accrochons-nous au Maître créateur des cieux et la terre. Lui seul qui a le dernier mot. Il s'appelle notre Rédempteur. C'est lui qui a le dernier mot pour l'Afrique. L'homme ne peut pas décider, Bill Gates ne peut pas décider pour l'Afrique pour dire que oui, l'Africain on doit réduire la population africaine noire. Donc ça veut dire qu'il est devenu Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu véritable. Bien-aimés, soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous Africains, soutenons-nous dans la prière. Il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas des Ivoiriens. En ce moment-ci où je vous parle, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas d'Angolais. Il n'y a que l'Africain noir dont l'homme est en train de viser pour massacrer davantage. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu redoutable, celui-là même qui rentre dans les hôpitaux européens pour aller guérir les malades. Soutenons-nous dans la prière. Tenons-nous la main dans la main. Autorité africaine, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de dire non. Bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi. Je suis arrivée à la fin de cette émission où je voulais vraiment parler comme je l'ai fait parce que j'ai une colère sainte. Ne baissons pas les bras. Jésus-Christ est au contrôle. Nous qui avons les marques de Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous garder, va nous sauver. Jésus-Christ va sauver l'Afrique. Sortons des choses inutiles. Sortons des choses inutiles. Accrochons-nous à Dieu. Lui qui est le maître suprême, lui qui a le dernier mot, lui qui va garder notre Afrique, lui qui va nous sauver. Bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi. Dans l'émission Ensemble Parlons-en, les gens qui ont des témoignages à me partager, comme j'ai reçu les témoignages de M. Hoffman. Bien-aimé, Jésus-Christ est à l'œuvre, il est en train d'agir dans les hôpitaux. Je sais qu'il a guéri tant de personnes. Ils l'ont vu à l'œuvre. Les anges sont là. Comme a dit le psaume 91. L'Éternel a mis les anges à notre service. N'ayons pas peur. Si vous voulez me partager un témoignage, appelez-moi au 0033 6 10 71 00 49. 0033 6 10 71 00 49 pour le numéro WhatsApp. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.